Le moment de vérité arrive pour le Real Madrid de Xavi Alonso. Amis, demain nous avons les quarts de finale de la Coupe du Monde des clubs contre le Borussia Dortmund. Logiquement, aujourd'hui nous devons parler de ce qui serait l'alignement pour le match. Nous allons en discuter car il y a plusieurs doutes pour demain, surtout en attaque, peut-être pas autant en milieu de terrain et aussi en défense, car Raúl Asensio pourrait réapparaître. Nous allons tout commenter, alors laissez un like, abonnez-vous, activez la cloche, comme d'habitude, et bien sûr, je vous lirai dans la boîte de commentaires. Allons-y, après d'avoir éliminé la Juventus de Turin en huitième de finale, demain nous affrontons le Borussia Dortmund de Jude Bellingham. Mais il ne sera pas sur le terrain, il n'y sera pas, le frère de Jude, car il a reçu un carton jaune l'autre jour. Alors, amis, quel doute Xavi Alonso a-t-il pour le 11 qui peut nous mener en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs? Ce qui est clair, et je pense que nous sommes tous d'accord, c'est qu'au poste de gardien de but, nous aurons à nouveau le meilleur gardien du monde qui est Thibaut Courtois, qui montre un niveau souverain dans ce mondial, vraiment. C'est-à-dire, très sûr derrière. Il est vrai qu'il s'est amélioré avec les pieds, ce qui est, pour moi, important pour un gardien, et je pense que cela nous donnera beaucoup de sécurité et d'initiative pour faire sortir le ballon joué depuis l'arrière, et j'adore son mondial. Donc, Thibaut Courtois restera le gardien titulaire de ce Real Madrid. Bien, allons à la défense où commencent tous les doutes, car nous avons maintenant plus d'options. Carvajal est de retour, il a été convoqué, Militao est de retour, l'un des deux pour être titulaire, mais les joueurs commencent à retrouver leur forme physique et peuvent entrer. D'accord? Quelles options avons-nous? Ce qui est clair, c'est qu'à droite, nous aurons Trent Alexander-Arnold. D'accord? Parce que Lucas Vazquez ne va pas jouer, Carvajal ne s'est pas rétabli à 100% comme nous le disions avant, et Trent sera à nouveau le titulaire sur ce côté droit. Et une autre des questions est claire, comment le Madrid de Xavi Alonso va-t-il jouer demain? Avec une ligne de 3 défenseurs centraux ou une ligne de 4? Nous verrons cela demain. Maintenant, je vais dire ce que je pense que Xavi Alonso va faire et ce que je ferai. Bien, Trent Alexander-Arnold, le côté droit. Je vais mettre le côté gauche ici, d'accord? Parce que je pense qu'il n'y a pas de doute après ce mondial des clubs qu'il est en train de faire, qui me surprend vraiment. Il est vrai que ce n'est pas mon joueur préféré, je le répète toujours, mais je continuerai à le dire. Le recrutement de Álvaro Carra est obligatoire pour ce Real Madrid, mais lors du mondial, en jouant comme latéral, Fran Garcia a bien performé. Les choses sont ainsi. Donc, Xavi Alonso va insister avec les deux joueurs sur les côtés, Trent Alexander-Arnold et Fran Garcia. Voyons, la défense, les défenseurs centraux. Qui vont jouer? 3 ou 2? Il y a ces options. Même si Militao et Carvajal seront convoqués, les options sont celles-ci. Asensio, Rudiger, Chouameni et Dinouzan. Ce qui est clair, c'est que Dinouzan est titulaire à 100%. Nous voyons sa performance, c'est un joueur qui s'est pleinement intégré au Real Madrid. Je pense que je n'ai plus de mots pour décrire les matchs qu'il fait, la sécurité qu'il nous transmet, la sortie de balle qu'il offre. C'est un joueur qui a le football dans la tête. De plus, à de nombreux moments du match, comme nous le commenterons plus tard, il peut agir comme un milieu de terrain défensif. D'accord, parce qu'il fait cette conduite parfaite du ballon, c'est dépasser les lignes, c'est mettre des ballons intérieurs. Et c'est quelque chose qui convient très bien au Real Madrid sur ce côté gauche pour chercher l'amplitude, chercher un ballon long, chercher des ballons filtrés sur cette ligne. Du milieu de terrain. Cela dit, avec Dinouzan titulaire à 100% sur ce côté gauche. Pour moi, Aurélien Chouameni doit aussi être titulaire. Comme vous le voyez, j'ai mis Chouameni en tant que libéraux car c'est quelque chose sur lequel il faut insister, et encore plus avec un Borussia Dortmund que Xavi Alonso connaît assez bien. C'est une équipe qu'il a affrontée de nombreuses fois en Bundesliga, il a toujours joué contre eux avec ce schéma de 3 défenseurs centraux derrière, et je pense qu'il faut insister, mais avec Chouameni en tant que libéraux. D'accord, nous verrons cela maintenant après, car il peut y avoir différentes façons d'aborder le match. Le seul doute que j'ai et que je pense que nous avons tous est celui-ci. Asensio, Rudiger. Rudiger vient d'être titulaire lors des 2 derniers matchs, il a bien performé. Oui, c'est vrai, il a bien performé. Asensio a commencé comme titulaire, il a fait ses 2 erreurs. Je ne sais pas ce que Xavi Alonso va faire, vraiment. J'ai un grand doute ici sur ce côté droit. D'accord, avec Rudiger et avec Raúl. Je ne sais pas pour lequel il va opter. Voyons, tout indique que Rudiger a déjà joué 2 matchs, il a retrouvé sa forme physique, il a été bien lors des 2 matchs. Il est vrai qu'il a été bien meilleur contre Salzbourg et ce pourrait être Rudiger pour moi. Je donnerai peut-être une chance à Asensio sur ce côté droit avec Alexander-Arnold, Chouameni, libéraux et Ouzan,
mais je pense, nous verrons à la fin de la vidéo si cela change ou non, que ce pourrait être Rudiger qui entre dans le 11 titulaire, ce qui serait la même défense que nous avons vue contre Salzbourg. Chouameni en tant que libéraux avec Rudiger, Ouzan, Trent Alexander-Arnold et Fran Garcia. Cela dit, allons au milieu de terrain où il y a peu de doute. Cela dit, allons au milieu de terrain où il y a peu de doute. D'accord, j'ai très peu de doutes. Nous avons fait Valverde, nous avons Arda Güler et nous avons Jude Bellingham. Je n'ai pas de doute sur ce milieu de terrain. Je pense que ce sera celui-ci. C'est le milieu de terrain qui a le plus fonctionné et que Xavi Alonso a le plus testé. Gardez à l'esprit qu'une chose qu'il veut donner beaucoup, c'est de la consistance. C'est de voir Arda Güler dans cette zone de création. D'accord, Arda est un joueur qui a besoin de voir le football de face, de pouvoir bien s'associer et je pense que c'est sa position idéale. Cela dit, comme je le répète dans chaque vidéo, les gars, il est important d'échanger les positions entre les trois. D'accord, il y a des joueurs qui peuvent entrer ici, ici. Jude peut venir au centre et tomber à gauche et Valverde peut tomber à droite en brisant. Arda est un joueur qui aime beaucoup venir à la création et il doit venir aider et faire sortir le ballon joué. Il peut aussi avoir un parcours vers l'avant, c'est-à-dire vous devez avoir beaucoup de liberté de mouvement. C'est clé, les gars, nous ne pouvons pas toujours rester avec ces trois joueurs fixes dans ces positions. La clé du milieu de terrain est d'avoir une liberté de mouvement et de savoir quand approfondir et quand venir recevoir. Et je pense que Xavi Alonso va insister beaucoup sur cela. Il y a des options, bien sûr qu'il y en a. Il y a l'option de Luka Modric, de Dani Ceballos, de Brahim, même dans cette zone de création sur le côté droit. Enfin, il y a des options, mais je n'en vois pas d'autres que celle-ci. Il y a aussi l'option de Kamabanga, d'accord. Je ne sais pas s'il a déjà été convoqué pour ce match contre le Dortmund, il pourrait être l'une des nouveautés de la convocation. J'ai hâte de voir Eduardo bientôt, j'ai hâte de le voir, mais pour l'instant, dans le milieu de terrain, je ne le vois pas comme titulaire, ni pour l'instant dans une autre position. Donc, le milieu de terrain est celui-ci, ce qui nous amène à l'attaque et ici commencent les doutes que j'ai et je ne sais pas par où aller. Mec, car bien sûr, qui ose mettre Gonzalo Garcia sur le banc maintenant? C'est la question pour laquelle je commence à me creuser la tête pour savoir si Alonso va préparer quelque chose de nouveau pour demain, s'il va insister avec Gonzalo Garcia, car les options sont claires. Nous allons les voir ici. Nous avons en haut Vinicius Junior, qui sera probablement titulaire. Nous avons Kylian Mbappé, qui sera probablement aussi titulaire. Il s'est déjà bien rétabli, il a retrouvé sa forme physique et je le vois comme titulaire demain. Nous verrons ce qui se passe. Nous avons l'option. Bon, il y a beaucoup d'options avec Brahim, même en gros, nous avons l'option de Rodrigo et nous avons l'option de Gonzalo, donc ce sont 5 options pour 2 postes. Nous sommes tous d'accord sur quelque chose, c'est que Vinicius Junior est titulaire à 100% demain. D'accord? Bien sûr. Maintenant, entre ces 4 joueurs, il faut jouer un poste. L'autre jour, j'ai déjà dit que Mbappé ne serait pas titulaire. Je n'avais pas cette sécurité qu'il allait le mettre au début, Xavi Alonso, et maintenant il semble qu'il l'est. Mec, il semble qu'il ait l'intention de faire commencer Kylian. Mais bien sûr, c'est que je ne veux pas mettre Gonzalo Garcia sur le banc, je ne veux pas le faire, c'est que Gonzalo a une performance sensationnelle. Alors, quelle formule existe pour que Gonzalo et Mbappé entrent avec Vinicius? Retirer cette ligne de 3 à Rudiger, par exemple, et jouer avec Chouameni, Ouzan, Alexander-Arnold, Fran Garcia. Bien sûr, il n'y a plus la ligne de 3. Les latéraux, oh, c'est compliqué. Jouer avec des latéraux et jouer ainsi contre Yemi. Une équipe comme le Dortmund qui peut te surprendre en contre, je ne le vois pas beaucoup. Bien sûr, Xavi Alonso a ici un gros problème et qu'est-ce qui est le mieux? Je ne sais pas. Ce que je pense que Xavi Alonso va faire, c'est que Mbappé va jouer. D'accord? Je ne sais pas comment faire entrer Gonzalo, les gars. Je ne sais pas si Gonzalo pour la deuxième mi-temps, bien sûr, mais c'est que pour moi, Gonzalo devrait aussi être dans le 11. Une autre option que je vous propose, c'est celle dont je parlais. C'est celle-ci, d'accord? Mettre 3 gars ici au milieu de terrain et ensuite mettre Gonzalo Garcia dans cette position qui est soit derrière soi devant Vinicius Junior et Kylian Mbappé. Car Gonzalo est un gars très travailleur qui peut venir s'associer dans cette zone de milieu offensif et qui peut tomber ici comme 9 de référence. Cela aiderait Mbappé et Vinicius Junior, mais bien sûr, gardez à l'esprit que vous perdez quelqu'un déjà défensivement. L'équipe devrait travailler beaucoup plus défensivement et si on vous surprend avec un ballon long dans le dos de Trent Alexander-Arnold, nous souffririons beaucoup plus car il n'y a plus de ligne de 3. Il faut savoir quoi faire, amis, et c'est pourquoi je veux vous demander à vous. Je n'ai rien de clair pour le 11 de demain. Je vous apporte les options qu'il y a, ce que je préfère,
et je ne veux pas voir Gonzalo sur le banc, je ne veux pas le voir. C'est pourquoi, pour demain, je ne suis pas non plus si clair sur la ligne de 3, d'accord? C'est-à-dire, je vois aussi cette option, voir les 3 hauts, cela dit, par l'intérieur. D'accord, Gonzalo, Vinicius et Kylian, mais cela comporte aussi un risque qui est d'affronter Dei, Guirassy, des joueurs très rapides qui peuvent, à un moment donné, vous le gâcher. Très intéressant de voir ce que Xavi Alonso va faire demain, les gars. Non, je ne sais pas. Peut-être que Gonzalo entre dans la deuxième mi-temps, comme l'autre jour, mais à l'inverse. Bon, cela peut être une option, et voir déjà la ligne de 3, ou peut-être aussi l'option de voir Raúl Asensio titulaire, d'accord? Et que Mbappé ne joue pas, et que Gonzalo joue. C'est aussi une des options que je considère. Ce qui est clair, c'est que les latéraux Trent Alexander-Arnold et Fran Garcia sont tous deux titulaires, et Ouzan est intouchable. Il y a le doute. Asensio, Rudiger, Bellingham, Chouameni et Valverde sont intouchables pour demain. Vinicius est intouchable et Mbappé ou Gonzalo, l'un des deux entrera. Les deux? Je ne sais pas. Pensez-vous qu'ils doivent tous les deux entrer demain contre le Borussia Dortmund? Sur ce sujet, je veux que vous m'expliquiez et me disiez. David, bon, je vois mieux cela pour demain contre le Dortmund. Allons-y avec Gonzalo, Vinicius et Mbappé. Une œuvre qui fixe les défenseurs centraux et laisse Vinicius et Mbappé plus en retrait pour faire mal. Cela peut être une idée intéressante que Xavi Alonso a sur la table. Je la contemple et c'est pourquoi je ne l'écarte pas. Ce que je sortirai, moi, les gars, peut-être que demain, c'est le jour de se débarrasser de cette ligne de 3, de mettre Chouameni, Ouzan et de mettre Mbappé. Peut-être que c'est le jour. Je ne sais pas. Je ne sais pas, vraiment. Je ne sais pas parce que je ne veux pas mettre Gonzalo Garcia sur le banc. C'est qu'il est dans un moment splendide et je pense que ce que Gonzalo peut apporter à ce Real Madrid en jouant avec Kylian et Vinicius, surtout comme attaquant de pointe. D'accord, tu vas libérer les deux, cela peut être très intéressant. Mais bien sûr, cela me laisse aussi le doute de tout l'espace que tu laisserais dans le dos de Trent, dans le dos des latéraux et ici avec seulement deux défenseurs centraux. Ce qui est clair, c'est qu'en deuxième mi-temps, nous verrons peut-être Brahim, nous verrons des joueurs comme Luka Modric pour contrôler le match, nous verrons Dani Ceballos, d'accord, et l'un de Gonzalo ou Mbappé. Peut-être que si Gonzalo n'est pas titulaire, il aura sûrement des minutes en deuxième mi-temps, c'est clair. Les gars, il faut avoir une chose claire. C'est que le match est très long, ce sont 90 minutes ou plus, d'accord? Donc, il faut faire un plan de match. Xavi Alonso fera un plan de match pour les 90 premières minutes où il opte peut-être pour une ligne de 3 et fait entrer Gonzalo, car Mbappé n'est pas pour 90 minutes mais seulement pour 65. Si nous jouons avec une ligne de 3, je veux voir Trent Alexander-Arnold et Fran Garcia plus haut en pression, d'accord? Valverde à l'empressé, Arda à l'empressé et les défenseurs centraux pour qu'il n'ait pas une sortie de balle facile. D'accord, celui qui est sur le terrain, si nous jouons avec une ligne de 3, cela doit être ainsi. Si nous jouons avec une ligne de 4, le système peut varier, mais en jouant avec cette ligne de 3, je pense que cela nous convient très bien pour la manière de presser car les latéraux montent et ici nous avons 3 gars qui, en cas de contre, peuvent revenir le plus tôt possible et nous ne sommes pas si, comment dire, brisés. Je vais aussi être honnête avec vous, j'ai envie de voir Mbappé dans le 11 titulaire, de voir ce que Xavi Alonso a prévu pour lui. Bien sûr, moi, les gars, j'ai été très clair ces jours-ci et pour moi, la performance de Gonzalo Garcia est telle que je ne peux pas le mettre sur le banc. C'est pourquoi je vous demande si vous voyez la possibilité de voir Gonzalo avec Mbappé et Vinicius Junior. Si Gonzalo joue, celle que je vois le plus serait celle-ci. D'accord, Mbappé, Vinicius en pointe avec Valverde, Arda, Bellingham et avec Fran Garcia en parcours, Trent, Chouameni et Dinouzan. S'il ne joue pas Gonzalo, je vois la ligne de 3 avec Asensio ou Rudiger en défense. Cela dit, amis, je veux vous lire dans les commentaires pour voir quelle est votre opinion, votre sensation. Bien sûr, demain est un jour très important pour le Real Madrid de Xavi Alonso. Nous devons gagner, nous qualifier pour les demi-finales et nous devons faire un grand match contre un Borussia Dortmund qui va nous le rendre très difficile. Et voilà, les gars, bien sûr, je vais vous lire dans la boîte de commentaires. Laissez-moi vos sensations sur Mbappé, sur Gonzalo, si vous pensez qu'il doit être titulaire ou non, sur Asensio, Rudiger et 6 lignes de 3 aux lignes de 4. Tout cela et bien plus encore, nous en parlerons ici sur la chaîne prochainement. Comme toujours, je vous lirai tous dans la boîte de commentaires. Laissez un like si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Et nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo ici sur la chaîne pour commenter tout ce qui se passe dans ce Real Madrid de Xavi Alonso contre le Borussia Dortmund.
Nous jouons notre qualification pour les demi-finales de la Coupe du Monde des clubs et nous nous retrouvons prochainement.